Donc avec une douille de 24, et un pack de récupération, je vais venir faire la vidange de la voiture. Donc moi, je préfère utiliser la douille de 24 plutôt que la clé, parce que normalement on peut venir ici avec voilà, avec une clé, l'empreinte carrée là. Mais du coup moi j'aime pas trop en fait cette empreinte là, parce que déjà elle se déforme, et qu'en plus de ça, voilà, il faut la clé, il faut l'acheter, c'est tout un truc. Donc là moi je pars sur la douille de 24, parce que c'est une douille qui est standard, qu'on a forcément dans son lot de douilles, hein, si on fait un peu de mécanique. Donc moi je vais l'attaquer avec la douille. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 3 litres à 4 litres d'huile qui va s'en échapper. Donc il faut un réservoir qui permet de stocker 4 litres d'huile. Allez, c'est parti. Donc j'attends la vidange complète. Et après je vais remettre le bouchon, parce que mon objectif ça va être de nettoyer le moteur entier. Vous voyez. Donc le bouchon je vais devoir le remettre pour pas qu'il y ait de l'eau après qui va s'infiltrer ici. Donc là voilà, le bac se remplit, hein. Vous voyez que ça fait quand même un petit volume, hein. Je le laisse couler. Donc là je pourrais pas enlever forcément toute l'huile du moteur, parce que la voiture est sur chandelle et que je compte pas la descendre, vu qu'il faudrait que je remonte tous les cardans, la totale, ou au moins les triangles. Donc moi j'ai pas envie de me faire chier à faire tout ça. C'est pas très grave. Donc je vais faire une double vidange en fait. Vidanger une première fois, sortir le moteur, tout nettoyer, remonter le moteur, vidanger une deuxième fois, une fois que les roues seront posées et que je pourrai mettre la voiture sur un sol plat. Voilà, là ça suffira très bien. Donc une fois que tout a coulé, on remet le bouchon, et donc du coup le moteur est vidangé. Donc ça y est, la vidange a été faite. Maintenant, prochaine étape, ça va être de virer toute la partie tringlerie. Parce que la tringlerie, c'est ce qui fait que le moteur et la boîte de vitesse, enfin le moteur, que la partie levier de vitesse dans la voiture et la commande de boîte de vitesse. Donc ça fait un lien entre le châssis et le moteur. Donc moi je vais le virer, parce que mon but c'est de virer le moteur. Donc on va virer tous les liens qui retiennent le moteur à la carrosserie. Donc là les biellettes elles en font partie, les supports moteurs en font partie, et la partie faisceau de fil en fait partie. Donc une fois qu'on aura viré tout ça, on pourra prétendre à soulever le moteur et le sortir de la voiture. Ce que je vais faire au passage aussi, ça va être enlever l'alternateur, parce que j'ai pas envie que qu'en sortant le moteur, ils viennent taper un peu partout dans la voiture. Là, ça fait un espace un peu restreint. Donc je vais virer l'alternateur. Je vais vous montrer comment ça se passe pour la courroie, pour la virer simplement. Et voilà, hein, je pense que c'est à peu près tout, hein. Le ventilateur, donc lui c'est pas un problème, je l'ai déjà plus ou moins enlevé, donc lui il va venir de côté comme ça. Voilà. Et du coup voilà tout l'espace qu'on a pour sortir le moteur. Donc on voit qu'il y a quand même à cet endroit là un tout petit espace. Moi ça m'embête, donc je vais virer l'alternateur. Et voilà, ça va me permettre de pouvoir le nettoyer aussi, de regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, parce que là je vois qu'au niveau de la connectique là il y a pas mal de graisse, il y a des endroits dénudés. Hop, des endroits dénudés. Ici bon là, il y a une vis qui traîne, donc ça c'est
pas faire gaffe à ça. Mais au niveau des capteurs, voilà, ils ont l'air de faire un peu la gueule. Là, il y en a un, je sais même pas si c'est un capteur ou si c'est... Et là, lui, il est complètement dans un état bizarre. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça en déposant l'alternateur. Allez, hein, bah, c'est parti. Hein.